Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Spotcast. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Loïc Bouquet, directeur du développement chez Damar. Bienvenue. Merci. Merci pour ce temps que tu nous accordes aujourd'hui. Damar, c'est une marque qui a quelques années déjà. Ouais. Beaucoup d'années, on est d'accord ? Ouais, beaucoup d'années, 73 ans. 73 ans. C'était ans. lancé en 53. C'est toujours un plaisir de voir des marques qui perdurent comme ça. Et tu me expliquais tout à l'heure que il y a quelques années, tu voulais élargir la cible et que tu as décidé d'aller sur Amazon. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, je vais mettre une marque de 73 ans sur Amazon ? Ouais, peut-être un peu de folie, mais à l'époque, on était distribué que dans nos canaux en propre. Et il y avait vraiment pour moi un axe pour aller chercher plus large. Ouais. Et donc, la grosse émergence quand même des marketplaces à l'époque. Donc, il y a eu une volonté d'y aller d'abord en mode B2B, mode wholesale, avec pendant quelques années un gros refus interne. Donc, une peur de cannibaliser notre propre clientèle, notre propre activité. Et puis, petit à petit, ça s'est détendu. On a fait un test. Ça a très bien fonctionné. On a donc d'abord démarré par Amazon. Puis après, on est allé en pure marketplace avec La Redoute. Ok. Et là, ça a été le carton. On a rattrapé un retard qu'on avait un peu accumulé. Et depuis, on est largement au-dessus de ce qu'on espérait faire. Donc, c'est quand même c'est un très bel axe. Et surtout, ça nous a permis d'aller chercher une cible plus large, plus jeune aussi. Et donc, aujourd'hui, on recrute des clientes qui ont moins de 50 ans, alors que la cible Damar, c'est plutôt aux alentours de 60. Ouais, le fait d'aller sur Internet t'a permis en gros de rajeunir ta clientèle et aujourd'hui d'aller chercher plus de chiffres. T'es sur beaucoup de marketplaces aujourd'hui ? Ouais, quand même. En quelques années, on a vraiment, quand je parlais de rattraper du retard, c'est qu'on a démarré assez tard cette partie-là. On a démarré en 2021 et ça faisait quelques années. Pendant le Covid ou c'était un souhait déjà avant ? Juste après le Covid. Okay. Alors c'était souhaité avant depuis 4-5 ans. Ouais. Mais à chaque fois c'était accéléré, non ? Le Covid a accéléré. À chaque fois c'était refusé. On disait c'est pas la priorité, c'est pas la priorité. Et là le Covid nous a fait dire c'est dommage. Parce que là, on est fermé. Là, du coup, il n'y a pas de chiffre qui rentre. Donc, il y avait quand même notre propre site e-commerce qui tourne très très bien et qui a une belle activité. Et là, de se dire, on va sur les marketplaces, ça peut élargir fortement le spectre. Et ça a été un vrai carton. Donc, en très très peu de temps, on a rattrapé notre retard. On a ouvert la première marketplace en juin 2021, c'était La Redoute. Ouais. On était déjà sur Amazon, mais en B2B, en wholesale. Okay. Et ensuite, on a enchaîné. Là, aujourd'hui, on doit être sur 14 marketplaces dans 9 pays. On doit faire un équivalent d'une trentaine de marketplaces réunis. Alors, je sais pas si c'est un secret ou pas, on sait pas qui allait avant, mais du coup, ton chiffre d'affaires e-commerce, marketplace représente beaucoup du pourcentage du chiffre de la boîte ? Ouais, quand même, e-commerce marketplace, on doit être quasiment à 30%. Ah oui, donc un beau bébé du coup. Ouais, c'est devenu un beau bébé et la marketplace fait 25 à 30% du e-commerce. Donc ça commence à être pas mal du tout. Et l'international là-dedans, parce qu'on n'était pas du tout présent à l'international, fait 50% des marketplaces. Oui, parce qu'en plus, ça te permet d'avoir un rayonnement mondial, du coup. Ouais, en tout cas européen pour l'instant. Ah, t'es pas distribué États-Unis, Asie, choses comme ça ? Non, pour l'instant, on a fait le choix de rester au niveau Europe et on n'était pas du tout distribué. Nous, on a des filiales en France, en Belgique, en Angleterre. Ok. Et en dehors de ces pays-là, on n'est pas du tout présent. Du coup, il y a encore un potentiel de... Ah, il y a un potentiel. Et donc, on a commencé depuis 2 ans à aller le chercher sur tous les pays frontaliers. L'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche maintenant, la Suisse et très prochainement la Pologne et la République tchèque. Et donc, aujourd'hui, là, c'est des marchés qu'on n'explorait pas du tout. Et probablement que dans peu de temps, on va ouvrir nos propres sites e-commerce dans ces pays-là. La marketplace, pour nous, c'est un peu le tremplin, le test. Ouais, exactement, c'est du test. Donc, on est beaucoup dans du test and learn. On teste, ça marche pas, on fait autre chose, ça marche, ça fonctionne, paf, on redémarre un autre truc et puis on y va, quoi. C'est hyper intéressant parce que moi, j'accompagne des marques, donc je connais plein de marques qui ont ce stress de se dire ce que t'as dû vivre, non, on va s'auto-cannibaliser, faut pas y aller. Et en fait, je suis plutôt en phase avec toi de se dire testons, ça te permet de tester un marché, de tester son potentiel, d'ouvrir derrière soit soit ton propre site web, soit même des magasins en propre. Mais complètement, nous c'est notre objectif, alors on sait pas quand. Mais c'est vraiment ce qu'on ambitionne de faire. Tu vois, en Espagne, aujourd'hui, on est présent en wholesale parce qu'on est chez le Corte Inglés, les grands magasins. Ouais.
comparable à des Galeries Lafayette. Oui, j'allais dire pour ceux qui connaissent pas, les Galeries Lafayette, un peu la même chose. Donc c'est 80 magasins en Espagne, donc c'est énorme, El Corte Inglés. On est présent en marketplace puisqu'on est sur VP, on est sur Showroom, on est sur Zalando. Et on va ouvrir notre propre site e-commerce en Espagne. Okay. Et on n'exclut pas derrière ouvrir 2-3, je peux pas appeler ça des flagships, mais des magasins un peu vitrines, voilà, des petits flagships, tu vois. Et on a des magasins en France, donc on a des équipes qui sont déjà présentes à Perpignan, Biarritz, ou ainsi de suite. Oui, vous savez faire en soi. Aller de l'autre côté de la frontière, c'est pas très très loin. Et après, trouver des franchisés qui peuvent élargir. Donc ça, c'est des trucs qu'on pouvait pas imaginer si on n'allait pas tester le marché d'abord avec la marketplace. Donc testons, parce qu'on pourrait écrire des roadmaps avec des trucs dans tous les sens. On va se planter de toute façon, enfin on va pas être juste. Le test and learn. Ouais, faut pas faire n'importe quoi. C'est pas on tire partout et puis on verra bien ce qui ramène. Non, c'est on réfléchit à notre truc, on définit et puis on y va. Mais on construit pas non plus un dinosaure. Enfin, tu vois, un truc énorme qui fait que derrière, de toute façon, tu y vas 5 ans plus tard. Ça sert à rien. Enfin, ça, c'est notre vision. Non, mais je pense que c'est hyper bien. Merci, merci. Et tu me disais que là, tu vas tester encore un nouveau territoire, les GMS, c'est ça, la grande distribution. Alors ça aussi, c'est tout nouveau pour nous. Comme je te disais, depuis le début, Damar est très intégré. Damar fabrique lui-même ses produits, Damar a sa propre logistique, Damar a son propre centre d'appel, ses propres magasins. Il n'y a pas de franchisé. Il n'y a aucun franchisé pour l'instant. C'est que du succursale. Okay. C'est notre propre site e-commerce. Donc Damar est très très intégré. Jusqu'à il y a quelques années, on avait notre propre imprimerie pour imprimer nos catalogues et envoyer nos catalogues. Donc tu vois que ça va assez loin. Ouais. Et donc, comme pour le côté B2B et marketplace, quand j'ai commencé à dire, il y a un marché qui est très gros pour tout ce qui est sous-vêtements thermiques, la première couche, c'est la grande distribution. Et alors là, lever de bouclier, mais on va pas les vendre nos produits en grande distribution. Du coup, le sujet image et donc, tout ça. Donc le sujet qui revient, image, on a failli faire des tests avec un très gros distributeur du Nord, et ça a été refusé par ce qu'on appelle chez nous le comité de marque, qui a dit non, ça c'est pas pour Damar. Puis on a un nouveau DG depuis, ça fait quelques années maintenant, mais qui est beaucoup plus dans l'entrepreneuriat, qui est dans cet état d'esprit de test and learn, et qui me dit Loïc, si, en fait, on y va. Donc on a designé un produit spécifique. Ah oui, par contre, Hugo, tu fais des produits spécifiques, calibrés pour la GMS. Calibrés, qui nous reviennent un tout petit peu moins cher parce que tout est optimisé. Le moment où on le fait, c'est un moment de creux dans l'usine. Le packaging est optimisé. Tout est vraiment optimisé pour gagner chaque centime, pour pouvoir le vendre à un prix qui va être le plus adapté à la grande distribution, selon nous. Et donc, j'ai commencé à aller chercher des contacts, ce qui est pas évident. Et puis, on a fait une conférence de presse au mois d'octobre où on a annoncé qu'on voulait démarrer. Et là, derrière, j'ai carrément reçu. C'est eux qui t'ont contacté. Ouais, c'était formidable. Ça, c'est magique. Ouf, hein. Ouais. C'est magique quand t'es une marque et que tu te fais approcher directement, alors qu'avant j'avais pas de réponse immédiate en tout cas à mes sollicitations, et donc là ça y est, c'est validé à la rentrée, donc dès le mois d'octobre on va démarrer avec 4 gros distributeurs direct fort. C'est la puissance de Damar qu'a l'image qu'elle a, c'est-à-dire à la fois image peut-être un peu vieillotte, mais aussi très patrimonial, paysage français, qualité, réassurance, et puis une super notoriété. Et technique. Et très technique. Pour moi, dans mon cerveau, Damar, c'est technique, c'est chaud, c'est durable, tu vois. Et ça évolue dans tout l'image, je me dis, ok, tu veux un sous-vêtement où tu vas avoir chaud, on dit toujours, achète un Damar. Mais c'est exactement ça. C'est resté, je crois. Hein. Et avant je suis un petit peu plus vieille que 30 ans, mais je suis encore en dessous de ta cible. T'es encore en dessous de ma cible. Par contre, pour porter du Damar sous-vêtement thermique, mais c'est transgénérationnel. Et donc aujourd'hui, avec les marketplaces, le wholesale et maintenant la présence en GSA, GSS, on va vraiment élargir la cible. En tout cas, c'est notre espoir, on verra bien. Et si ça fonctionne pas, on fera autre chose. Au pire, t'auras testé. On aura testé. Je pense pas que ça détruise l'image. Tu apportes encore au plus près des Français, entre guillemets, la marque, en fait. Ça. Tu vois, moi, je me dis, ok, peut-être que la ménagère, quand elle va aller faire ses courses, ça va pouvoir se dire, c'est top, je vais pouvoir acheter le Damar que peut-être qu'elle n'y aurait pas pensé. C'est en tout cas ce à quoi on croit. On a en France
que 95 magasins. Alors c'est mieux que rien, mais c'est pas non plus. C'est pas mal déjà. Ouais, mais par rapport à des gros distributeurs qui en ont 300, 350, 400, t'as pas un magasin Damar toutes les 20-30 minutes. Il y a des personnes qui doivent faire 50 ou 100 bornes pour trouver un magasin Damar. T'as le site web, encore une fois, qui marche très très bien. Mais là, ça veut dire que demain, tu vas faire tes courses. C'est tes clients. Les plus anciens, ils ont peut-être pas ce réflexe d'aller sur le site. On sait jamais. Écoute, on verra. C'est un gros pari. Donc là, le pari des marketplaces, il a été réussi, mais en 2 ans, on avait fait le double des objectifs qu'on s'était fixés en 5 ans. Donc tu vois, c'est quand même, c'est assez canon. Et puis là, on verra. Là, on a déjà réussi le fait d'avoir une présence dès le mois d'octobre chez 4 gros distributeurs. Maintenant, est-ce que ça va fonctionner? Ça, il n'y a que le futur qui va nous le dire. Comme on se dit, au pire, c'est un test and learn. Tu testes des choses. Peut-être qu'il faudra juste fine-tuner, comme on dit, pour que ça matche plus avec le besoin, quoi. C'est tout à fait ça. Peut-être ajuster des produits, des couleurs, des formes. Et puis, on a des bons contacts avec nos distributeurs. On est vraiment, on est hyper bien calés, puisque bon, forcément, ils sont aussi très concurrents entre eux. Ils savent que y en a un qui a l'exclusivité sur le mois d'octobre, celui avec qui je démarre en novembre, c'est avec qui j'ai l'exclusivité, et celui qui a l'exclusivité, c'est... Je crois qu'ils savent tout, en vrai. Ouais, en tout cas, c'est partagé, c'est transparent, et comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Tout est clean. Enfin, c'est ce qu'on vise. Alors dis-moi, du coup, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Damar pour la suite, maintenant? Déjà, que ce test qu'on fait, qui est un test en grandeur nature quand même, fonctionne très bien, et qui se développe. Donc l'année prochaine, quand on se reverra, je te dirai, on est présent chez 7-8 gros distributeurs et on couvre tout le marché. Et puis 2, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est cette capacité à pénétrer un marché global. Je donnais l'exemple de l'Espagne, mais l'Allemagne, c'est aussi un très très gros marché pour nous. Présence marketplace, présence e-commerce, présence wholesale, et puis idéalement derrière, présence physique avec des magasins en propre et des franchisés. Ah, du coup, tu t'ouvres à la franchise. Ah ouais, carrément. Parce que j'ai bien compris tout à l'heure, tu as dit que tu n'avais pas de franchisé. Non. Du coup, Damar s'ouvre à la franchise. Damar. Où on peut postuler. En tout cas, on n'est plus fermé. Donc ça, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Donc ça veut dire qu'on commence à être un peu ouvert et qu'en France, avec 95 magasins, il y a largement de la place pour en avoir plus. Écoute, j'espère que la prochaine fois, effectivement, tu viendras me dire, alors, j'ai lancé la franchise et l'affiliation. C'est ça. Venez nous rejoindre. Et ça marche super bien. On en a 40 ou 50 déjà. Non, on sait pas. Ça serait formidable. On sait jamais des fois. Ouais. Merci beaucoup Loïc pour le temps que tu nous as accordé ce matin. C'était hyper intéressant. Je te souhaite plein de réussite avec les GMS. Continuer la marketplace. Et j'espère qu'on se voit vite pour que tu me parles de la franchise. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.